J'ai deux histoires. Deux histoires à vous raconter. Deux histoires à vous raconter. Et ça, c'est mes caviars. Hein. Mes caviars qui ont vécu ça. Qui m'ont dit, qui m'ont expliqué. Il y en a même, j'ai vécu même l'histoire même et tout. La première histoire, c'est ma caviar qui s'est mariée avec un Wahiti. Elle s'est mariée avec un Wahiti. Maintenant, le Wahiti, là, c'est un Wahiti fructueux. Vous comprenez? Le Wahiti, là, c'est un Wahiti fructueux. Donc, elle a vécu avec le Wahiti. Elle a eu 2 enfants avec le Wahiti. Mais ils n'étaient pas mariés. C'était que c'était une vie... Ils ont eu des enfants ensemble. Mais ils n'étaient pas mariés. Mais ils vivaient ensemble, concubinage. Ils ont eu 2 enfants. Donc, elle... Bon, comme c'est un Wahiti, les week-ends, le Wahiti lui disait que lui partait en famille. Il partait voir sa maman, il partait voir son papa. Elle dit OK. Donc, chaque week-end, le gars partait en famille. Chaque week-end, le gars partait en famille. Donc, son mari, Wahiti, lui disait que lui partait en famille. Il partait voir ses parents. Donc, pour elle, tout le week-end, c'est-à-dire, Jean, ils étaient à Paris. C'est un exemple, je donne. Hein. Jean, ils étaient à Paris. Ils sont à Paris. Et le monsieur, le Wahiti, ses parents sont en province, en campagne. Ou bien en province. Dans le week-end, là, c'est-à-dire qu'on dit vendredi, là, le Wahiti prend sa voiture, il s'en va en province voir ses parents. Donc, pour elle, le monsieur partait voir ses parents. Le monsieur partait voir ses parents. Le monsieur partait voir ses parents. Un jour, elle allait jeter la poubelle. Elle sortait la poubelle. Maintenant, quand elle sortait la poubelle, elle a vu une boîte dans la poubelle. C'est-à-dire qu'avant d'attacher, vous savez que la poubelle, là, avant de jeter à la poubelle, surtout quand tu es en maison, la poubelle est dehors. Donc, il faut attacher la poubelle et puis aller jeter. Mais avant d'attacher la poubelle pour aller jeter, elle a vu un paquet de médicaments. Une boîte de médicaments. Elle a vu ça dans la poubelle. Elle regarde la boîte. C'est pas elle qui a utilisé. Ils n'ont pas pris ça pour les enfants. Elle dit, mais c'est bizarre. Elle lit la boîte. Quand elle lit maintenant sur la boîte du médicament, elle voit que ces médicaments, la boîte là, c'est pour traiter une infection. Infection grêlale, infection mugusal. Elle dit, mais infection mugusal, moi, je n'ai jamais utilisé un traitement de muguli, d'infection mugusal. Donc, les enfants là, ils sont petits. Donc, s'il y a boîte d'infection mugusal à la poubelle, c'est que c'est mon mari qui a utilisé. C'est que c'est mon mari qui a utilisé. Elle prend la boîte là pour être rassurée. Elle a un ami qui est médecin. Elle a un ami qui est médecin. Elle s'en va le voir. Et elle lui donne la boîte. Elle dit, mais ça traite quel genre d'infection? Explique-moi c'est quoi. Maintenant, c'est là son ami médecin va lui expliquer que c'est quand un homme va gré avec une go, s'il y a maladie, c'est ça. C'est que, voilà, que c'est parce que son mari allait... Wafa, thank you. Que c'est parce que son mari allait gré avec quelqu'un d'autre qu'il a eu ça. C'est ça le traitement. Elle dit, hein? Donc, il me trompe. Elle dit, ok. Mais c'est une femme qui, c'est-à-dire qu'elle est très, franchement, elle sait garder son sang-froid. Elle sait garder son sang-froid. Donc, elle affronte son mari, elle confronte son mari. Son mari dit, non, non, c'est pas ça. J'ai pris ça, je suis allée à la pharmacie, j'avais demandé quelque chose, un médicament là. Je crois que le pharmacien s'est trompé, il m'a donné quelque chose d'autre. Je n'ai même pas utilisé, puis j'ai jeté à la poubelle comme ça. Elle dit, c'est trop facile. Elle dit, c'est trop facile. Donc, elle s'est calmée. Elle a commencé à mener ses enquêtes. C'est là qu'elle va comprendre que quand son mari, tous les vendredis, il dit, il va en famille, en campagne là. Il ne va pas en famille, en campagne. C'est chez femme, il s'en va. Chez sa maîtresse qui s'en va dormir. C'est chez sa maîtresse qui s'en va dormir. Voilà comment maintenant elle va savoir quand elle a mené ses enquêtes. Donc, elle n'a rien dit. Elle est rentrée dans l'ordinateur de son mari, rentrée dans le téléphone de son mari. Elle a pris le numéro de la fille. Le contact de la fille, là. Elle a pris ça.
Elle a appelé la fille. Donc, quand elle a appelé la fille, elle est restée... Quand elle a appelé la jeune dame, c'est pas en palabre du genre, oui, tu as une femme mariée, quand tu as le numéro de la kisa de ton mari, tu vas l'appeler pour la garant, pour faire palabre là. Non, elle a gardé son sang-froid. Gardé son sang-froid. Elle a appelé la jeune dame. Elle dit bonjour. Elle dit, vraiment, je vous contacte. C'est pas pour faire des problèmes avec vous. C'est pas pour faire des problèmes avec vous. Je vous contacte parce que j'ai vu. Donc, elle appelle la kisa de son mari. Elle lui dit, je vous appelle en fait, c'est pas pour faire des problèmes avec vous. C'est pas pour faire des histoires avec vous. Je viens de découvrir que mon mari sort avec vous. Parce que la kisa de son mari là, la kisa de son mari là, elle-même là, Macavia là, elle est camerounaise. Macavia là, elle est camerounaise. Maintenant, la kisa de son mari là, elle est congolaise. La kisa de son mari est congolaise. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est un Whitey, lui il est dans Blackie seulement. Donc elle dit non, je viens de découvrir l'infidélité de mon mari. Je sais que vous n'êtes pas coupable. Si ça se trouve, il vous a dit qu'il n'est pas marié. Si ça se trouve, il a dit des choses pour vous manipuler. Donc vous êtes avec mon mari, vous sortez avec mon mari. Peut-être que vous êtes victime et tout. Moi, de toute façon, ce que je souhaiterais, c'est qu'on se rencontre pour parler entre femmes. Donc, elle a mis la kisa de son mari en confiance. Vous comprenez un peu? Elle a mis la kisa de son mari en confiance. Donc, la dame, la jeune dame, en fait, tellement qu'elle a été emballée par le calme, la sagesse de la femme du monsieur, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, on peut se voir. Il n'y a pas de souci, on peut se voir. Donc, Macavia, maintenant, elle prend sa voiture. Elle dit pas à son mari qu'elle a demandé une journée au travail. Ce jour-là, elle n'est pas allée travailler. Elle a demandé une journée. Elle a demandé sa journée, quoi. Et puis, elle est allée voir la kisa de son mari en province. C'est-à-dire que la kisa de son mari habite dans la même ville que les parents de son mari. Donc, quand son mari dit que lui, ça va en famille, il va passer le week-end en famille, là. C'est parce que sa kisa est dans la même ville que ses parents. Donc, elle va voir la jeune dame. Arrivée là-bas, elle se donne rendez-vous dans un restaurant. Donc, tranquille, elle lui parle tranquillement qu'ils sont ensemble depuis tant d'années. Ils ont 2 enfants. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont... Oh, Léa, oh, Léa Cortez.